Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance spéciale signe astrologique. Donc là, dans cette vidéo, c'est le Bélier. On va regarder votre hiver pour l'année 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes bélier en solaire, bélier en lunaire, bélier en ascendant. Voilà. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, il faut savoir que le signe lunaire, le rôle de celui-ci, c'est qu'il façonne nos émotions, nos états d'âme. C'est vraiment notre manière de réagir émotionnellement, d'accord? Par rapport à l'ascendant, c'est vraiment notre nous que l'on montre en conscience aux autres. C'est notre tempérament. Vous voyez, ça va être aussi notre état d'esprit, le travail sur soi-même, etc. Et puis le solaire, forcément, ça représente notre personnalité, notre authenticité, notre nous profond. Voilà. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, j'ai fait un petit résumé. Allez, je vais commencer par ces deux oracles, voir les petits messages pour vous, chers béliers, pour... Oula, ça commence bien. Pour l'hiver 2025. Hop. Ça là. Oula, tant pis. Ok. Non. Non. Je veux bien mélanger. Ok, bon. Hop là. On a déjà un message. Ok. Bon là, pour vous les béliers, l'hiver 2025, pour moi, ça va être plutôt de la rapidité, de la fluidité. Franchement, vu comment les cartes sont tombées, c'est comme ça que je le ressens. Après, il faut dire que les béliers ont une énergie très speed, tout ça. Donc voilà, c'est pas très étonnant. Oh, part de fortune, l'univers te soutient intégralement. La part de fortune est ma zone de brillance. Quelles que soient les circonstances, je suis guidée et protégée. J'ouvre mon cœur à la chance et à la prospérité et me laisse guider pour créer une vie abondante. La réponse est 3 fois oui. Bon, donc là, il y a vraiment de la réussite pour l'hiver 2025, cher Bélier. Hop. L'équinoxe d'automne, ma bonne. Le temps du retour à soi. L'heure est à l'introspection. Reviens en ton centre et entame un dialogue avec toi-même. Tels les arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Ok, alors je vais juste noter le petit message. Donc, l'univers te soutient intégralement. Voilà, ouais, je vais faire ça pour tous les signes. Allez, c'est parti. Hop. Oula. J'ai du mal à émerger le matin, mais il n'y a que le matin que je peux bien faire mes vidéos. Tranquillement. Alors, les nuances. Bon, ok, il y a déjà une carte. Les nuances pour les béliers, hiver 2025. Bon, bah, vous voyez, celle-ci, elle veut venir. Donc, je vais la prendre. Hop. Ok. Alors, dos de deck. Votre énergie est précieuse. Donc, oui, là, pour cet hiver 2025, les béliers, il y aura un besoin de lever le pied, d'être moins dans l'action, etc. De vraiment prendre le temps de vous poser. Vraiment. De vous reposer, de recharger vos batteries parce qu'effectivement, votre énergie est précieuse. Donc, je vous lis le petit message. N'attendez pas d'être complètement épuisé pour recharger vos batteries et pour vous reposer. Prenez le temps de vous ressourcer, ainsi vous ne serez plus exténué. Joie et rire, gratitude, waouh! Et bien là, pour vous, chers béliers, pour l'hiver 2025, ça va être vraiment dans la bonne humeur, la joie, la gratitude. Il y a, je pense, des événements qui vont se produire et qui vont justement vous créer ces sentiments positifs.
Voilà, au point où vous allez vraiment, vraiment, vraiment ressentir au plus profond de vous-même une immense gratitude. De toute façon, quand on commence l'année 2025 avec l'univers te soutient intégralement, bon, on a tout compris. Hop, celui-ci, mise au point, d'accord. Ok, ok, ok. Oula. Ah bah regardez, humour et joie. Donc là, l'hiver 2025, c'est vraiment le soutien intégral de l'univers. Un petit temps pour retourner en soi-même, pour se reposer, recharger les batteries, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. Transformation, waouh. Ok. Bon, là, il y a la mise au point avec le vampirisme énergétique et le ressourcement. Je pense que vous allez comprendre par cette mise au point que le fait d'être tout le temps en train de bouger, tout le temps dans l'action, etc., et de ne pas prendre le temps de vous reposer, vraiment de prendre du temps pour vous, etc., vous allez comprendre que vraiment ça vous pompe votre énergie et qu'il sera temps pour vous de vous ressourcer. Ouais, vous allez comprendre en tout cas qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui vous fatigue. Moi, je pense que c'est votre entêtement, votre impatience et ce genre de choses. Pourquoi je reprends les cartes? Bah non, il faut que je les laisse là, moi. Ouh là là. Hop. Alors, ensuite, je vais prendre ce jeu-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, bon, ça, je vous ai montré. Celui-ci, c'est mon jeu, mais il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est mon jeu, mais il n'est pas en vente. Celui-ci, hop, c'est ce jeu-là. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les jeux en vente dans la barre de description. Ok. Oh, envoyer une lettre à l'univers, le monde même. On a cette notion encore hein, que l'univers est vraiment derrière nous. Hein. Il nous porte vers le haut. Hein. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Bon, là, avec cette carte... n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, d'accord? Profitez de cette fin d'année 2024 pour justement faire le point sur ce que vous voulez recevoir courant 2025, d'accord? Voilà, faites un petit brouillon et mettez ça au propre. Voilà, avec l'enveloppe, pour moi, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont vous ouvrir plusieurs portes, plusieurs chemins très lumineux. Des choses très fleurissantes, abondantes, dans le bon sens du terme, bien sûr. Pour moi, l'hiver, vous allez vraiment petit à petit, en fait, mettre en place des choses pour que, au printemps, par exemple, vous puissiez voir les premières pousses de votre semence, de vos semences. Vous voyez? Donc voilà. Je vais regarder le dos de deck. J'adore. La magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent. Ok. Là, pour moi, donc déjà, là, ici, il y a cette notion de garder espoir. Votre chemin sera éclairé, illuminé, d'accord? Si pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous diriger, que vous avez un peu perdu espoir dans une problématique en particulier, là, l'hiver 2025 va vous permettre justement de retrouver pleinement la foi, pleinement l'espoir et l'équilibre aussi. C'est ce que j'entends, l'équilibre. Là, ici, il y a le chakra du cœur, il y a le chakra sacré, il y a le chakra de la gorge, il y a le chakra coronal, et là, je dirais plus le chakra du troisième œil. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur, exprimez-vous, écoutez vraiment votre voix intérieure. Reposez-vous. Oh. Fais un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles. Je suis important. Croyez en votre bonne étoile. Vraiment croyez en votre bonne étoile. Parce que les choses vont vraiment s'arranger. Bon, c'est génial tout ça. Ok, allez, je continue avec... Donc celui-ci, c'est mon jeu. C'est le Easy le Normand, mais il n'est pas du tout en vente. Alors, ok. 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 Dos de deck, la lettre.
si vous stressiez par rapport à quelque chose, quelle que soit la situation, le domaine touché, etc., avec le soleil, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent, qui s'améliorent. Il y a de bonnes nouvelles, d'accord? Il y a des énergies positives, de l'abondance, de la sérénité. Vous vous distancez de quelque chose qui vous, justement, qui vous vampirisez. Ça peut être un état d'esprit négatif, ça peut être des émotions, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, il y a de bonnes nouvelles de ce côté-là. Donc ici, il y a l'homme. Donc bon, là, sincèrement, il va falloir trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction. Bah voilà, la clairvoyance, hein, forcément, et la voiture. Ouais, il y a cette notion que ça va encore bouger. Ouais. Et là, au centre, on a la clairvoyance. Donc vraiment, écoutez votre intuition quand vous sentez vraiment que c'est le moment pour vous d'agir. Voilà. Prenez le temps pour réfléchir avant d'agir, parce que justement, les béliers ont tendance à agir très impulsivement. Et réfléchissent une fois que les choses sont déjà faites, vous voyez. Ne foncez pas trop vite. Voilà, n'agissez pas trop vite, parce que vous pourriez prendre un petit mur, en fait. Hein. Donc attention à ça. Donc là, c'est l'oracle des miroirs. Bon, bah, je vais les prendre. Bouclier. Retour. Ok. Arrêtez de vous protéger. S'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, vous le dites. Très clairement. Parce que plus vous allez retenir vos mots, donc mots M-O-T-S, plus vous allez avoir une certaine instabilité. Donc là, il est temps vraiment de... Ouais. D'exprimer quelque chose. Bon, ça ne va pas parler à tous les béliers, bien sûr. Hérédité, lien transgénérationnel, inévitable, ok. Changement, renouveau. Ouais, là, pour vous, l'hiver 2025, il y a quelque chose en lien avec le transgénérationnel. C'est quelque chose dont vous avez besoin d'expérimenter pour avoir le changement souhaité ou les changements souhaités et ainsi pouvoir accéder au renouveau, à une métamorphose, à de la légèreté, de l'amusement, de la joie, etc. Là, vraiment, il y a une problématique où il y a un lien avec le transgénérationnel. C'est quelque chose vraiment qui se répète depuis des générations dans votre famille. Et là, il y a vraiment besoin justement de faire une mise au point là-dessus. C'est peut-être cette dernière pièce du puzzle qu'il vous manque. Et ce qui vous manque, c'est de regarder du côté transgénérationnel. Vous voyez? Donc voilà. Allez, je vais prendre ce jeu-là maintenant. La réponse est là. Alors. Ok. Je ressens le besoin d'en prendre deux. Celle-ci. Donne une autre chance. Donnez-vous une autre chance. Là, c'était par curiosité, les autres cartes. Mais ouais, donnez-vous une autre chance de réussir. Laisse aller. Ne compte pas dessus. Ouais, il y a quelque chose vraiment que vous retenez. Et là, on vous dit de lâcher. Hein. On vous dit de lâcher, de ne pas compter sur quelque chose en particulier. Vous voyez, lâchez l'affaire. On sait bien que les béliers n'ont pas une certaine facilité pour lâcher justement certaines choses. Les béliers sont très réputés pour ne pas lâcher l'affaire, justement, mais là, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être que vous avez justement besoin de lâcher ce besoin de contrôle, ce besoin d'être tout le temps dans l'action, de bouger, etc. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Vous adaptez ça selon vous, ce que vous traversez, ce que vous vivez, ou ce que vous vivrez courant hiver 2025, bien sûr. Mais là, on vous demande de laisser aller, ce qui n'a plus lieu d'exister, et de ne pas compter sur quelque chose. Si ça bloquait, s'il y avait plein d'obstacles ou autres, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce qu'il y a du mieux qui vous attend. Dans tous les cas, n'oubliez pas, l'univers vous soutient intégralement.
Ouais. Du coup, je vais regarder ce qui a besoin d'être lâché. Je vais prendre ce jeu-là. Ok. Et de ne pas compter là-dessus, on va regarder ce que ça peut être. Ok. Bah, du coup, je ressens le besoin de compléter. Ah, d'accord. Ok. Bon, on regardera ça après. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller? Vos déchets. Je vais vous lire le message. Vous avez besoin de vider vos déchets émotionnels. Faites du tri. Cela vous permettra de vous libérer des rancunes, des blessures et autres ordures qui polluent vos énergies et vous-même. Voilà. Voilà. Donc, il y a des choses émotionnelles, etc., des blessures, etc. C'est ça qui vous vampirise. Et vous avez besoin de laisser aller tout ça. J'adore. Maintenant, sur quoi vous devez ne pas compter. Donc là, il y a... non, ça, c'est pas cette carte. Il y a l'échec, l'instabilité et la faim. La femme, pardon, j'ai dit la faim. Ok. Ne comptez pas sur une personne. Comment vous expliquer ça? C'est très clair dans ma tête, mais alors là, pour trouver les mots, c'est un peu compliqué. Ne comptez pas uniquement sur une personne extérieure qui mettra fin à une situation qui était instable, qui vous crée beaucoup d'instabilité. Ne comptez pas sur une personne extérieure, que ce soit un homme ou une femme, qui va vous aider à mettre un terme à ça, justement. Je pense qu'il est temps de compter sur vous-même. Vous voyez? N'attendez pas que l'extérieur vous donne tout. Vous voyez? Là, ça me fait penser vous voyez, aux accompagnements, aux soins énergétiques, etc. Ne comptez pas là-dessus pour, paf, d'un coup de baguette, d'un coup de baguette magique, hop, tout est effacé, tout est réglé. Non, vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous avez besoin de mettre des choses en place, d'être dans l'action. Donc, c'est pas pour rien aussi que... C'est où? Que ça, c'était sorti. Là, il y a l'homme, c'est l'action, etc. La voiture, c'est bouger, donc c'est l'action aussi. Là, il y a cette notion de réparation. Donc, trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction, vous voyez. Là, c'est un peu le cas, c'est pareil. Là, vous avez besoin d'agir. Ne comptez pas uniquement sur l'extérieur pour mettre un terme à quelque chose, à une problématique. De vous faire guider, conseiller, oui, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est à vous de mettre les choses en pratique. Personne ne peut faire les choses à votre place. Personne, si ce n'est vous. Voilà. Et bien voilà, pour vous, chers béliers, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre solaire. Enfin voilà, ça va dépendre si vous êtes enfin voilà, solaire, lunaire, ascendant pour le bélier. Mais voilà, de toute façon, il y a d'autres, pas forcément d'autres vidéos qui vont sortir. Hein. Il reste 11 vidéos astrologiques à faire. Donc voilà. Écoutez, vraiment, je vous le répète, comptez sur vous. Ne comptez pas uniquement sur l'extérieur. L'extérieur, c'est un miroir de vous en plus de ça. Mais ce n'est pas la personne qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous fait des soins énergétiques, des rituels ou peu importe, qui va tout vous régler. Vous avez vraiment votre part de responsabilité. J'insiste là-dessus. À vous de vous mettre en action. On ne peut pas faire les choses à votre place. Ce n'est pas possible. Et je vais vous donner un exemple. Personne ne peut aller aux toilettes à votre place. Ben voilà, là c'est exactement la même chose. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d'année. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.